Depuis avant-hier, il y a un problème qui se déroule dans la famille Pogba. Paul Pogba, l'international français de la Juventus, est en train de se déchirer gravement avec son grand frère Mathias Pogba, qui est aussi footballeur, mais qui n'a pas atteint un grand niveau. Alors, Mathias Pogba accuse son petit frère Paul Pogba d'avoir essayé de marabouter, c'est-à-dire d'enchanter, de marabouter Kylian Mbappé, l'international français du PSG, afin qu'il baisse un peu de performance. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà les accusations que Mathias Pogba a portées contre son petit frère Paul Pogba, qui est le coéquipier de Kylian Mbappé. Alors, le truc, c'est que les Africains, je ne parle pas seulement les Africains, alors, il y a comme un déferlement des Africains, un déferlement d'émotions sur ce qui est en train de se passer actuellement dans cette famille Pogba. Alors, les gens estiment que Mathias Pogba est jaloux, surtout les Africains. Les Africains estiment que Mathias Pogba est grandement jaloux de Paul Pogba parce que Paul Pogba aurait réussi sa carrière et tout, et ce serait pour cette raison qu'il est en train de jalouser son petit frère. Moi, je suis un peu déçu par cette réaction des Africains qui sont toujours là à prendre, c'est-à-dire à se laisser emporter par leurs émotions, à se laisser emporter par l'émotion. C'est monnaie courante, c'est-à-dire c'est très courant en Afrique que très souvent, quand il y a des problèmes, pas seulement en Afrique, on a l'impression que celui qui a beaucoup d'argent, celui qui est célèbre, a toujours raison. Alors moi, je ne connais pas qui a raison dans cette histoire, dans cette histoire entre les Pogba, dans cette bagarre qui déchire la famille Pogba. Mais ce que moi je pense, c'est que quand il y a un problème pareil, il faut questionner les raisons de ce problème-là parce que jusqu'à récemment, ces gars vivaient dans une parfaite harmonie. Et en tant qu'Africains, les problèmes de sorcellerie existent en réalité. La sorcellerie existe. Il y a des gens, vu la vie qui est devenue très difficile actuellement, il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour atteindre la gloire. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour atteindre la gloire et qui sont prêtes à tout genre de sacrifice pour se maintenir au sommet de leur gloire. Donc du coup, lorsqu'on me dit que Paul Pogba a fait ci, il a fait ça, quoique je sois un fan de Pogba, moi je ne connais pas son frère, j'ai toujours aimé le football de Pogba. J'ai toujours aimé Paul Pogba de par sa manière de faire, ses animations et tout. Mais alors, s'il y a une accusation pareille, je ne vais pas sauter et voilà, et me prendre à son frère parce que son frère est pauvre, parce qu'on ne connaît pas son frère. Les gens disent qu'il est pauvre, qu'il n'a pas réussi sa carrière. Et ce serait la raison pour laquelle il est en train de jalouser son petit frère Paul Pogba. Et voilà, moi, c'est une attitude très déplorable de la part des Africains qui prennent toujours des positions un peu ambiguës. Parce que ce que je me demande, c'est, donc, attends, si vous avez un frère qui est sorcier, par exemple, je ne dis pas que Paul Pogba a vraiment fait ce que son frère lui reproche, mais si vous avez un frère ou bien si vous avez un parent qui est sorcier au village, est-ce que vous allez le laisser manger tous les villageois? Vous allez le laisser décimer tout le village au nom de la fratrie, au nom de la fraternité, au nom de la famille? Moi, je ne pense pas. Je crois que si Mathias Pogba a porté cette histoire-là au devant de la scène internationale, c'est-à-dire au devant des médias, c'est parce qu'ils ont peut-être essayé de gérer ça autrement et que ça n'a pas marché. Il a décidé donc de sortir de sa réserve pour faire connaître aux gens qui est son frère. Moi, je ne dis pas qu'il a raison, mais je dis lorsqu'il y a ce genre de problème, il faut toujours prendre du recul. Parce que parfois, il y a anguille sous roche, il y a des choses que nous ne connaissons pas certainement dans cette histoire et dont nous devons faire très attention en prenant telle ou telle position. Alors, la sorcellerie, ça existe vraiment. Nous sommes des Africains et en Afrique, nous avons souvent des gens, c'est-à-dire dans les championnats de quartier, nous avons souvent au quartier des championnats de quartier, des championnats de vacances, des gens qui font des scènes de maraboutisme dans les petits championnats qui ne rapportent même pas l'argent, où c'est seulement l'honneur du village qui est en jeu. Vous avez des gens, des vieux qui vont s'apporter, vous avez des gens qui vont arriver là et faire des fétiches, voilà, blesser même des jeux adverses, je vais dire les handicaper pour la vie parce qu'ils ne voudraient pas
que tel village humilie tel autre village. Vous voyez un peu. Donc du coup, lorsqu'on dit que Paul Pogba a essayé de marabouter Kylian Mbappé, voilà, moi je vois pas ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est le football. Vous avez souvent vu dans les concours de Miss, il y a des Miss qui sont souvent prêts à assassiner, bon, entre guillemets, il y a des Miss qui sont souvent prêts à éliminer tous leurs adversaires, leurs véritables rivales, parce qu'elles aimeraient être hissées, c'est-à-dire au podium, elles aimeraient être la Miss. Donc, elles sont souvent prêtes à faire tout pour être les seules à être vues. Donc, je ne dis pas, une fois de plus, que Pogba a essayé de tuer, de tuer la carrière de Kylian Mbappé ou de le marabouter afin qu'il devienne nul. Mais je pense que nous devons faire très attention en accusant à tort et à travers le petit frère, le grand frère de Paul Pogba, parce que la réaction des gens me fait croire que la réaction des Africains en particulier fait croire qu'en Afrique, lorsqu'on a l'argent, on a toujours raison. Lorsqu'on a de l'argent, on est sain. Non. Alors, ces gens qui ont de l'argent, c'est des êtres humains, c'est des hommes, c'est des humains. Alors, ils peuvent avoir toutes les, tous les vices qu'un être humain, c'est-à-dire que les prisonniers ont, que des fous, que des malades mentaux ont, etc. Ce n'est pas parce que quelqu'un est grand footballeur, il est célèbre, il a beaucoup d'argent, alors qu'il ne peut pas faire du mal. Il ne peut pas faire du mal. Nous connaissons des célébrités qui sont allées en prison. Je ne vais pas citer, nous avons le cas d'Oscar Pistorius qui avait assassiné froidement sa compagne. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est célèbre, parce que quelqu'un est toujours en train de sourire qu'il est forcément un ange. Alors, nous devons faire très attention lorsque nous portons des jugements dans les affaires que nous ne maîtrisons pas. Alors, arrêtons de dire que comme c'est son frère, il doit laisser. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que parce que c'est ton frère, tu dois le laisser. Parce que vous avez un frère, vous allez le laisser décimer tout le village. S'il est avéré que ce que Mathias accuse Pogba, c'est-à-dire s'il savait qu'il a raison, alors voilà, qu'on le sanctionne. Parce que ce n'est pas normal, c'est de la tricherie. Moi, je pense que quand on est footballeur, on doit être fair play. On ne doit pas utiliser l'occultisme pour se hisser au sommet. Alors, si c'est vrai que Paul Pogba a triché en voulant, affaiblir Kylian Mbappé pour être le seul à être vu en équipe de France, moi, je pense qu'il faut enquêter et voir si c'est vrai, s'il a eu ces intentions-là. Je crois qu'il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné. Ce n'est pas un dieu, c'est un être humain. Il peut faire des erreurs, il peut se tromper. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Humanum errare humanum est. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens que parce que c'est Paul Pogba, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas il ne peut pas penser du mal à quelqu'un et que comme son frère est pauvre, il ne doit pas reprocher son petit frère de quoi que ce soit. Non, arrêtez ça. Moi, je pense que son frère, son grand frère, voilà, ils ont eu des problèmes. Généralement, dans les affaires de sorcellerie, on dit rarement la vérité. Dans les affaires louches, on va présenter une histoire que tout le monde voit, mais en fond, il y a des choses que personne des deux ne peut révéler. Et ça, c'est ce qui se passe dans les histoires de sorcellerie. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, pour ceux qui connaissent même les histoires de sorcellerie et de, je ne sais pas trop, des affaires louches. Donc, il y a toujours une histoire qui est cachée, mais on va présenter une autre version pour essayer de faire plier l'un des côtés. Et je crois que nous devons faire très attention en prenant telle position, en accusant. Je vois tout le monde est contre Mathias Pogba. Oh, il est le sorcier de la famille, il est en train de vouloir rabaisser son petit frère. Non, je pense que ce n'est pas ça. Il faut creuser l'affaire. Parce que lui-même, il dit que son petit frère a voulu le faire couler. C'est ce qu'il dit. Il dit que son petit frère a voulu le faire couler. Pourquoi les gens n'essayent pas de le comprendre pour savoir qui a raison, qui a tort? Pourquoi les gens s'empressent-ils, et surtout les Africains s'empressent-ils? Pourquoi les Africains s'empressent-ils à accuser, à condamner Mathias Pogba pour avoir trahi son grand frère? Donc, moi, je pense que si vous avez un grand frère, si vous avez une soeur, si vous avez un ami, si vous avez une personne qui est sorcière autour de vous, vous devez absolument dénoncer cette personne parce que si la personne a pour objectif d'assassiner
c'est-à-dire les gens qui ne sont pas très proches de lui, qui ne sont pas très proches d'elle. Lorsque ces gens-là seront finis, ce sorcier-là s'abattra sur vous. Hein. Ce n'est pas parce qu'il tue les autres qu'il ne va pas vous déranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, il est sorcier, vous le laissez faire, mais un jour, ça va se retourner contre vous parce que là, vous êtes complice. C'est comme ça. Donc moi, je pense que si c'est vrai que ce que Mathias accuse Pogba, c'est-à-dire s'il avait que Mathias a raison, je crois que Pogba doit être sanctionné. Et s'il avait que c'est du chantage, je crois que, je veux dire, s'il avait que Mathias a raison, Pogba doit être sanctionné. Et Paul doit être sanctionné. Mais s'il avait que Mathias fait du chantage, lui également, il doit être sanctionné. Donc moi, là, je me positionne en neutre. Moi, je suis neutre dans l'affaire. Je ne suis parenté, je ne suis ni pour Paul, ni pour Mathias. Moi, je suis pour la vérité. Parce que là, il y a la carrière d'un jeune homme qui est en danger. Il s'agit de Kylian Mbappé. Actuellement, il est en train de… Il a maille à partir avec ses coéquipiers du PSG. Voilà, Neymar et Messi. Voilà, donc moi je pense qu'on doit trouver, je dis, la justice française doit essayer de voir un peu plus clair dans cette histoire. Et si elle n'a pas de ressources, il faut faire appel aux Africains, aux sorciers africains, qui vont leur expliquer clairement comment ça se passe, les affaires de sorcellerie. Voilà. Donc voilà, vous êtes sur la chaîne Dr Prix Nobel AJ. Voilà, c'est votre première fois. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour être les prochains à recevoir, pour être les premiers à recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.